Bonjour, bon après-midi, bonsoir chez vous. Vous tous qui nous suivez en ce moment ou qui allez nous suivre sur les différentes plateformes électroniques, sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. C'est dans le cadre de votre émission Heure de la vérité qui est présentée aujourd'hui par votre frère Junior Marcel Kabouika. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme tous les jours, comme nous avons toujours fait avec les exhortations, j'arrive. Mais aujourd'hui, nous allons traiter un cas. Nous allons parler sur un sujet très délicat, un sujet qui concerne les jeunes. Quand je parle des jeunes, je vois tous les deux sexes confondus, jeunes garçons et jeunes filles. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui gangrènent la jeunesse aujourd'hui. Des problèmes liés au choix du conjoint, des problèmes liés aux fiançailles, des problèmes liés au mariage, des problèmes liés à ceci ou à cela. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler sur la question des gestes qu'on peut poser pendant les fiançailles. Je sais que vous connaissez ce qu'est les fiançailles, mais ici nous allons partager avec quelqu'un, un invité que nous avons convoqué ou quoi pour vous. Alors il va essayer de nous dire ce que lui aussi pense, des gestes bien sûr que l'on peut poser pendant les fiançailles. Alors, on se retrouve tout juste après cette pub avec notre invité. Alors, comme je l'avais annoncé dans mon introduction, nous allons ici traiter sur la question des interdits des fiançailles. Vous savez très bien que les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils se sont demandé la main, ils sont fiancés, et il y a des choses, des pratiques qu'ils font qui ne sont pas propres aux fiancés. Alors ici, nous avons invité un frère bien qui va essayer de nous dire les interdits des fiançailles et vous allez découvrir ensemble avec moi. Bonjour bien-aimé. Bonjour monsieur. Alors comment on vous appelle? Moi c'est le frère Franck François Lombois. Le frère Franck François Lombois, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau spécial de l'émission L'heure de la vérité. Merci, le plaisir est partagé de me présenter en ce jour devant ce plateau. Alors avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet du jour, je sais que la jeunesse de l'Église de Christ avait préparé une célébration Pâques 2023 qui a eu lieu pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Quelles sont vos impressions par rapport aux réponses des gens? Donc, vos invités ont répondu comment? Même les jeunes de l'Église ont répondu comment? Et donc, vos impressions en général sur la célébration Pâques 2023? Nos impressions sont vraiment bonnes. Nous avons de bonnes impressions parce que c'était le 15, le 16, samedi, dimanche. Les jeunes ont répondu le premier jour avec comme intervenant le président Delphin Kanang de la Nouvelle-Jérusalem de Cancélé. C'était vraiment bien. Et le deuxième jour, il y a eu la pluie. Mais nous avons vu les jeunes gens dans la pluie en train d'entrer. Et c'était vraiment une grande joie dans mon cœur quand je voyais les jeunes qui prenaient aussi avec beaucoup de chaleur l'œuvre de Dieu. Ils sont venus et nous avons bien célébré la Pâque 2023 à l'église Mystère du Christ. Alors, président François French, aujourd'hui, là, vous êtes invité ici pour essayer de nous dire ce que vous pensez sur les interdits des fiançailles ou les gestes qu'on ne peut pas poser au cours des fiançailles. Alors, est-ce que pouvez-vous d'abord nous dire un mot sur les fiançailles, ce que vous entendez aussi par fiançailles? Oui, merci bien sûr. Ce que je peux d'emblée dire sur les fiançailles, c'est que le fiançailles, c'est je suis en train de te connaître, tu es en train de me connaître, nous sommes en train de nous connaître pour le mariage. Alors, les fiançailles, c'est tu es en train de me connaître, tu es en train de se connaître pour le mariage. Est-ce qu'il s'agit là, comme vous dirigez les jeunes à l'église, un jeune connaît le nom de notre jeune fille, on connaît que c'est qui s'appelle le frère François, et le frère François connaît que telle fille s'appelle telle, et on se connaît qu'on va se marier. C'est ça les fiançailles? Ce n'est pas ça, ce n'est pas une connaissance générale, mais le fiançailles, c'est lorsqu'un jeune homme a demandé la main à une jeune fille, cette dernière a accepté la main et accepte dès lors que celui-là devienne son fiancé et elle devient aussi sa fiancée. Au moment où la main qui lui a été demandée a été donnée avec consentement, et ces 2 personnes sont dans les fiançailles. Ces 2 personnes sont dans les fiançailles. Alors, président François,
quelle est la différence que vous établissez entre le mariage et les fiançailles? La différence que nous établissons entre les mariages et les fiançailles, c'est que dans les fiançailles, il y a les interdits, tandis que dans le mariage, il y a l'autorisation de faire ce qui était interdit autrefois. Ah ok, parce que vous parlez des interdits. Quels sont les interdits qui sont, qui sont peut-être prévus dans les fiançailles, donc les interdits des fiançailles, donc les gestes qu'on ne peut pas poser pendant les fiançailles? Oui, merci de cette question. À cette question, je vais répondre, et je sais très bien, vous essayerez de me suivre. Je vais demander à tout le monde qui est en train de suivre d'être vraiment attentionné, parce que je vais répondre en évoquant les différentes réalités selon nos sociétés. Vous savez très bien que nous sommes en Afrique. Il y a aussi l'Europe, il y a l'Amérique. La façon que les Africains vivent dans leurs fiançailles n'est pas forcément la même que les Européens vivent dans leurs fiançailles. Parce que vous pouvez trouver qu'il pourra te dire, un Européen, un jeune Européen te dira, celle-là c'est mon fiancé, alors ils ont des enfants. Pourra te dire que c'est ma petite amie, ils ont un enfant. Alors qu'ils ne sont pas dans un lieu de mariage dans ce sens-là. Mais ici chez nous, je pourrais dire que nous sommes vraiment, nous avons le respect de certains principes, de certaines conditions. Nous, en Afrique, au Congo, ici dans notre province, lorsque nous parlons de fiançailles, c'est-à-dire la fille est chez les parents, le garçon aussi est chez lui ou chez les parents, ils se fréquentent, ils causent et se limitent à la causerie pour se connaître. Et ils ne font pas un pas, ils ne vont pas au-delà. Ils ne vont pas au-delà. Il y a des interdits. Alors, vous comprenez très bien, le président François a essayé de vous montrer la différence qui existe entre la conception des fiançailles selon les cultures, selon qu'on se retrouve dans un pays ou dans un continent. Alors, président François, est-ce qu'il est permis aux fiancés de se donner un baiser, par exemple? S'il est permis aux fiancés de se donner des câlins, est-ce qu'il est permis aux fiancés de marcher main dans la main? Est-ce qu'il est permis aux fiancés de, je ne sais pas quoi, s'embrasser? Est-ce qu'il est permis aux fiancés de sortir, aller à une fête d'anniversaire d'un ami ou de l'ami de la fiancée ou de l'ami du fiancé? Ou bon, je ne sais pas quoi, c'est que nous sommes jeunes, nous connaissons toutes ces pratiques-là. Est-ce qu'il est permis aux fiancés de les faire? Merci de la question, frère Junior. Je vais répondre encore à cette question en attirant l'attention de nos jeunes. Je sais très bien qu'il y a la modernité. Les gens disent les choses ne se font pas comme auparavant. Les jeunes disent ça. Cependant, il y a les principes qui sont vraiment de rigueur, qui restent pour des valeurs. C'est-à-dire des principes qui font la fierté et qui montrent vraiment qu'on est ordonné, on est comme ceci, on est comme cela. Lorsque les gens sont dans les fiançailles, vous savez, des fois certaines coutumes, toujours ici au Congo, il y en a des coutumes, l'homme et la femme, ou bien le jeune homme et la jeune femme, peut-être se connaissent avant d'entrer dans le mariage, ou sont encore fiancés. Mais voilà ce qui doit te retenir, parce que je sais que nous sommes en train de parler, nous sommes dans les plateaux de l'église, ministère de Kétis, il faut que je le dise. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler aux gens qui savent comment aller à l'église. Nous regardons dans la société ce qu'il y a, nous regardons aussi ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voyons comment nous agir conformément à cela. Lorsque nous sommes fiancés, bien-aimés ou frères, vous tous qui nous suivez pour le moment, sachez très bien qu'on s'aime, mais on n'est pas permis de tout faire. On peut participer dans nos fêtes des anniversaires. Oui, on peut nous inviter, nous pouvons partir comme fiancés, futurs époux. Les sorties ensemble, ça fait du bien, ça renforce aussi l'amour. Lorsqu'on sort ensemble, on sort, on a fait dans un rendez-vous, on peut aller faire un tour dans un parc, on peut aller quelque part prendre un petit sucré. Ça fait du bien. Ce sont des choses qui ne doivent pas aussi manquer dans les fiançailles, parce que ça doit nous mettre à l'aise, ça nous aide aussi à nous connaître. Parce que quand on est autour de ceci ou de cela, on va voir comment tel réagit, on va voir comment tel se comporte dans tel ou tel autre milieu. C'est comme ça qu'on a de se connaître. Mais malgré cela, lorsque vous êtes fiancé, vous ne pouvez pas commencer à vous baiser comme ça parce que vous êtes fiancé. Il y a des choses qui sont autorisées. Prenez l'exemple de Joseph et de Marie. Marie était encore vierge, mais fiancée. Vous voyez? Vierge, mais fiancée. C'est-à-dire, il y a une chose que Joseph attendait de faire, juste
quand il allait la prendre comme épouse. Là, il allait faire quoi? Il allait la connaître. C'est-à-dire, il y a des choses comme par exemple rester ensemble, c'est-à-dire coucher ensemble, faire ce qu'il faut, se caresser. Ce sont des choses qui ne sont pas tellement permises aux fiancés de les faire. Ça, c'est pour les mariés. Et quand on est fiancé, il y a des limites. Alors, parce que vous avez évoqué les cas de Joseph et Marie, est-ce que vous croyez vraiment, vous étant que chrétien, vous croyez qu'aujourd'hui, on peut trouver dans des églises les filles fiancées vierges? Merci encore de la question. Je sais très bien qu'il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui savent aussi se valoriser d'une façon ou d'une autre. Je dirais oui, il y a des filles, il y a des gens qui acceptent de rester vierges bien que fiancés en disant nous allons nous connaître juste dans le mariage. Quel que soit le niveau de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, malgré ils s'aiment n'importe comment, malgré leur désir ardent, malgré ça brûle en eux, mais ils se disent toi et moi, pour qu'on reste ensemble, pour qu'on se connaisse sexuellement seulement dans le mariage. Il existe des gens, des jeunes filles, des jeunes gens qui se conviennent comme ça. Président François, est-ce que aujourd'hui là, il y en a qui disent qu'aujourd'hui la virginité n'est plus une vertu, n'est plus une valeur pour une fille? Est-ce que vous êtes des ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, pour se marier, on ne compte plus, on ne regarde plus la virginité? Merci de cette question très très importante. La virginité pour une fille, elle est et restera une vertu. Pour celle qui l'est encore, qu'elle la garde. Pour celle qui l'a encore, qu'elle la garde. C'est une vertu parce que toute personne a toujours quelque chose qui l'attire chez l'autre. L'autre peut être attiré par une fille à cause peut-être de son statut social. Peut-être parce qu'elle vient de telle autre famille. L'autre, peut-être parce qu'elle a étudié. L'autre, parce qu'elle a tel caractère, elle a tel caractère. Mais l'autre aussi, c'est parce qu'elle est dans tel état. Parce qu'elle garde encore sa robe des anges. Parce qu'elle est encore dans son état naturel. Malgré elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais du moment qu'elle est cette fille-là qui a encore gardé sa robe des anges, donc sa virginité, pour lui, toute autre chose tombe. Voilà le seul critère qui le regarde. Et c'est une chance pour celle-là qui a gardé sa virginité, même si elle n'est pas d'une famille riche, même si elle n'a pas trop étudié. Pour l'autre, c'est le seul critère sine qua non ou condition sine qua non. C'est comme ça. C'est pourquoi il est important, et j'encourage ceux-là qui sont dans cet état-là, de continuer à garder cet état-là. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup d'églises, et chaque église a sa façon de définir les choses. Comment l'église mystère de Christ définit-elle les fiançailles? L'église mystère du Christ, comme je venais de le dire, je suis le président de la jeunesse de l'église mystère du Christ. Dans nos valeurs, selon nos enseignements de base, nous ne permettons pas à la jeune fille d'être connue par son homme, même s'il est de l'église, ou bien même s'il est, il est hors église. Même si c'est un homme d'une autre église d'ailleurs qui veut l'épouser, nous ne permettons pas à la fille d'être connue, ou nous ne permettons pas à l'homme qui soit de chez nous, mais d'ailleurs de connaître sa fiancée, alors qu'il soit dans les fiançailles. Nous disons toujours qu'il faut attendre le moment opportun pour qu'il puisse faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire dans les fiançailles. Merci beaucoup, Président François. Je crois que nous sommes à la fin, mais j'aimerais, puisque nous sommes en Bujimaï, j'aimerais que vous puissiez adresser un dernier mot en Tchiluba, bien sûr, dans la langue locale. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui sont fiancés, ou les jeunes qui désirent à devenir, bien sûr, dans les jours à venir, des fiancés? Leur dire un mot en Tchiluba, afin qu'ils puissent aussi saisir quelque chose de cette émission dans leur langue locale. Toi, c'est que l'Abu du Malais Junior, même président ou pas chef du ministère, Njina Kambila, bon, c'est pas du de Pinjo. Comprenez d'abord le terme ou tout du Bakula, c'est très très important. Bintuka et Bidibika Njikibois, Mouma Banila, Adjibanto Banila, Banila n'est tout comme Boissé, Wabalu Momo, Wabaka Musangish, Moueleji. Wani tubaina tumanyana kupieziji watumona mushira kubona mujibaka jiba jikaji bupamo kabena autoriser waku manyana mujumulu manimuka jwa kumanyana to kabena autoriser wakukala kushala kabaka mukuto ngana mamishu gumu jumulu manimuka jwa kweza to kabena autoriser wakukala kusoma meba mai ni meba jimika la kabiji kai bateka nanga bimpa to myabi bwa bantu kubanga kufanyikisha bintu pambwa ni jibe jibo babiji baji basombe moba kampani basombe munzu
mon midi, parce que moi, bois babiji, jibé de 20h, jibé de 21h, bintu biji, bikala kabi bimpato. Wakuleje bwani, ati bantu mabangilana, badi pa yikil, badi mo wakulo hoka, kuye muji festo. Walu jiba bantu ba jeta mu miaba mi sheshana, muntu ju lo la caractère ken. Muntu ju comporter nangwa mu waba mu vendi mayo baka jabuka juni mayo baka je mu shinwani ye mu fait tout ju comporter nous. Ewe mu maji tout ju comporter nous. Ewe nenu ba nenu ba campagne tout ju comporter nous. Bantu benda yana mu chenzeji, mu chanda muni, mu chakuiji, mu shindu wa kweza makwa bumalo. Kajibu wa bidibitangila malu adumomekela bantu ba baselanga. Ba babanga na kabena mu kweza to. Kulala kabaka mu kutwanga na mishiku kuweze biko abu byose ko wela mai kabaka mu ku abika bena bwa kweze kuti bantu bali babangilanga nato alibiji bwa bantu bali baselanga kichinya kambila banso boss bali mukachi mwa kutele championje bwa se encore fiancé kwena permis wa kweze byose to binju mutela bya kweze bwa kuyikile kusomba kaji wakulala kabaka ko wela mai kabaka kuweze bi kampande kutwanga na mushuko abika bena permis bwa bantu baji babangilanga ani baji ba fiancé to. Merci beaucoup, Président François. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau spécial de l'heure de la vérité, une émission de l'Église Ministère de Christ Mbujimai. Le dirige l'homme de Dieu, le révérend pasteur Israël Dengandou. Alors, nous vous disons merci, vous tous aussi, qui nous avez suivis en direct ou qui nous suivront peut-être après cette émission. Alors, soyez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Pasteur de Dengandou, sur nos pages Facebook, Pasteur de Dengandou et aussi Ministère de Christ Mbujimai. Alors, pour moi et vous, nous prenons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.